Bienvenue à tous sur UPR TV. Nous vous proposons aujourd'hui un point sur les municipales de 2020 qui auront lieu les 15 et 22 mars. Et à cette occasion, j'ai la joie d'accueillir sur UPR TV la liste de Bordeaux. Le temps des Bordelais avec la tête de liste, Gilles Garçon, ainsi que sa colistière, tête de liste numéro 2, donc Julia Vicenzi, qui était avec nous pour cette grande soirée sur le Brexit que nous avons eu la joie de fêter tous ensemble. Alors, bienvenue déjà sur Paris et qu'avez-vous pensé donc de cette très belle soirée du Brexit ? Eh bien d'abord, merci de nous accueillir sur le plateau de l'UPR TV. Effectivement, Julia et moi, nous avons décidé de venir fêter avec vous cette grande histoire de la sortie de l'Union européenne de nos amis britanniques. C'était une soirée pleine d'émotions, beaucoup de monde et de nombreux invités qui avaient fait le déplacement de différents mouvements politiques. C'est nouveau, c'est intéressant et cela dénote effectivement un avenir peut-être un peu plus radieux pour les partisans du Frexit en France. Et vous, Julia, donc sur cette soirée du Brexit ? Une très belle soirée, effectivement, inédite, historique, qui restera dans les annales, avec beaucoup d'émotions, comme le disait Gilles. Merci à l'UPR d'avoir organisé cet événement sans précédent. Et puis on espère que la prochaine fois, ça sera pour célébrer le Frexit. Alors racontez-nous un petit peu votre parcours pour ces municipales jusqu'à présent. J'imagine que ça demande énormément d'investissement. Oui, mais d'abord il faut se poser la question pourquoi se présenter aux élections municipales ? Eh bien cela découle du fait que notre Constitution prévoit à l'article 4 que les partis politiques concourent à l'exercice de la démocratie. Donc un parti politique a vocation à se présenter aux élections et à animer cette démocratie. Aujourd'hui, l'Union populaire républicaine, présidée par François Asselineau, ce sont 39 000 adhérents en France. Je vous donne un ordre d'idée. Europe Écologie Les Verts, vraisemblablement, doivent avoir 3 000 à 3 500 adhérents. L'UDI, le parti dont je viens, aujourd'hui doit représenter 2 500. Vous voyez, de mettre en rapport avec le nombre d'adhérents à l'UPR, 39 000, comme je dirais, il n'y a pas photo. Voilà. Donc c'était une évidence qu'il fallait être candidat à ces élections. Et sur le terrain, ça se concrétise comment ? Comment on arrive à faire que les gens disent « bah oui, je vais venir avec vous dans cette bataille des municipales, je veux être sur votre liste ». D'accord. Bon, mais tout d'abord, ça a commencé en octobre, après l'officialisation de notre candidat tête de liste qui se trouve à ma gauche. Il m'a demandé de le rejoindre et d'être sa numéro 2. Donc suite à ça, dès le mois d'octobre, on a attaqué rapidement à contacter tous nos adhérents, donc à peu plus de 200 adhérents sur Bordeaux, en leur proposant de rejoindre notre liste. Là, on a eu 65 personnes à réunir, 33 hommes et 32 femmes, plus un suppléant pour chaque genre. Après, c'est au-delà de ça, de constituer cette liste, ça va être sur le terrain tracté. Donc on a quand même tracté plus de 150 000 tracts. On a collé à peu près un peu plus d'1 millier d'affiches dans les rues de Bordeaux. Ça se fait régulièrement, c'est quelque chose qui se fait au quotidien. On fait aussi des réunions publiques, on installe des stands sur les marchés, à des endroits où il y a beaucoup de passages dans les rues de Bordeaux. Donc on a une bonne visibilité et là on commence effectivement aussi à être invité dans les médias et c'est prévu au mois de février que ça s'accélère un petit peu plus à ce niveau-là et qu'il y ait un peu plus de réunions publiques aussi pour faire connaître la liste. D'accord. Et oui, vous vouliez Oui, je voulais quelque chose ? juste dire que de l'avis même des journalistes que l'on a pu rencontrer et qui sont allés voir sur notre site internet, je rappelle l'adresse de www.letempsdesbordelais.fr, on a un programme extrêmement élaboré et très poussé. Cela a beaucoup étonné les journalistes qui d'ailleurs nous ont demandé depuis combien de mois nous travaillons sur ce programme, depuis que nous sommes officiellement candidats. Voilà. Donc j'invite tous les Bordelaises et tous les Bordelais à aller lire notre programme. Ce sera déjà quelque chose d'intéressant dans le choix qu'ils auront à faire. Oui, d'ailleurs, on mettra le lien dans la description de la vidéo. Et à ce titre, c'est vrai que le fait que ce programme soit quand même riche
Et il y a quelque chose, il y a du concret, hein, c'est structuré, etc. On est pas mal sollicité par des associations ou des comités de quartier qui veulent en savoir plus, qui veulent nous rencontrer, puisque on est nouveau dans le paysage politique. Donc, on crée une certaine intrigue, hein, quelque part. Hein. Et justement, qu'est-ce qui vous différencie des autres listes ? On va être plutôt la liste de la résistance. Hein, effectivement, la résistance à tout ce système politique, cette casse politique qui sévit depuis malheureusement des décennies en France. On voit ce vers quoi ces gens-là veulent tendre. Donc nous, en tant que citoyens avec des convictions politiques, nous sommes engagés puisque nous sommes adhérents à l'UPER. Nous avons envie de dire stop et de montrer qu'un autre choix est possible. Donc effectivement, ce qui est important pour nous, c'est de rétablir cette confiance entre l'élu et le citoyen. Et pour cela, nous mettons en avant, entre autres, les 30 propositions d'Anticor, hein, donc l'association anticorruption en politique. Si les gens ne connaissent pas encore, j'invite à aller se renseigner dessus. C'est pour nous vraiment, c'est évident, c'est la première chose que nous mettons en avant. Et il semblerait que nous soyons les seuls à Bordeaux, hein, seule liste qui tiennent vraiment à mettre cela en avant. Donc cette transparence et notamment aussi qui passera par le référendum d'initiative locale, qui est aussi un des axes majeurs de notre campagne. Oui, je rajoute juste que en allant sur le terrain, sur la rencontre des Bordelaises et des Bordelais, on a défini effectivement 4 thèmes récurrents chez eux. Le premier, c'est le désir de changement. Il faut quand même savoir que depuis la libération, depuis 1947, cette ville est administrée par le même parti, et on pourrait aujourd'hui dire par le même clan. Et ça, c'est le premier point. Donc il y a un désir, même si effectivement certains Bordelais reconnaissent que ce qui a été fait est plutôt positif sur certains points, ils ont envie de changement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a un désir d'écologie. Ça, c'est quelque chose qui revient aussi très fortement. On l'a vu aux dernières élections européennes, où le parti écologiste est arrivé en tête à Bordeaux, loin devant le parti du maire sortant, relégué à moins de 10%, je crois. Et ça, et surtout les jeunes qui ont massivement voté. Enfin, j'étais délégué de liste et j'ai vu arriver les jeunes. On s'attendait peut-être à avoir une abstention très importante et en fin de compte, les jeunes se sont déplacés massivement, on l'a vu, dans les bureaux. Et à ce sujet-là, effectivement, je voudrais alerter les jeunes pour leur dire qu'il ne peut y avoir véritablement de politique écologique, qu'elle soit nationale ou même locale, dans le cadre des institutions européennes. C'est un oxymore. Europe, écologie, les Verts, ça ne peut pas fonctionner. Et vraisemblablement, aujourd'hui, nous sommes la seule liste en capacité de mener une véritable politique écologique parce que nous voulons sortir de l'Union européenne, nous voulons sortir des traités, nous voulons récupérer notre indépendance et à partir de là, mener la politique que les Français souhaiteront. C'est le premier point. Le deuxième. Le troisième point, c'est le transport et le logement. Alors, il faut savoir que depuis maintenant une dizaine d'années, Bordeaux s'est profondément transformé avec des constructions que je qualifierais d'anarchiques, qui commencent à défigurer grandement la ville. Les Bordelais ne veulent plus ça. Les Bordelais ne reconnaissent plus leur ville. Ils veulent dire stop. Et le maire actuel veut poursuivre l'urbanisation de cette ville. L'objectif, ça c'est encore voulu par les traités européens, c'est de porter la communauté urbaine à 1 million d'habitants, Bordeaux représentant 30% de cette population, c'est-à-dire porter la population de Bordeaux à 300 000. Aujourd'hui, il doit y en avoir 250 000. Donc 50 000 habitants encore en plus. C'est ingérable. Ça génère après les autres problèmes, c'est-à-dire le logement, c'est-à-dire que les logements explosent, il n'y a pas assez de logements. Ça veut dire les transports, ça veut dire une circulation impossible sur Bordeaux. Enfin bref, tous ces problèmes que les candidats essayent de résoudre sont générés par le simple fait qu'on n'arrête pas de construire sur Bordeaux, quoi. Donc en clair, ce sont des gens qui veulent résoudre des problèmes qu'ils créent eux-mêmes. Notre objectif, c'est de faire un moratoire sur les constructions, de laisser se terminer les programmes qui sont en cours, les permis de construire qui ont été délivrés, et de faire une pause. Une pause et une respiration de telle manière que les Bordelais se réapproprient leur ville et décident de leur avenir. Et effectivement, c'est là aussi où on voit une différence peut-être avec les autres listes, c'est qu'on a vraiment cette volonté d'expliquer aux gens ce qu'il se passe, donc de poursuivre dans de l'éducation populaire et de vraiment expliquer le pourquoi du comment, ce que les autres ne font pas forcément.
puisqu'effectivement, comme le disait Gilles, il y a une volonté qui est supranationale de regrouper les populations vers les grandes villes, de faire des pôles pour permettre de mieux contrôler ces populations. Et en plus, ces populations seront ainsi plus rentables. Il y a toujours une question de finances derrière, de chiffres, où en fait on délaisse complètement le côté humain et le côté environnemental. Exactement. Et donc du coup, avec tout ça, est-ce qu'on peut dire que la liste Le Temps des Bordelais est complète ? Bon, on a peut-être une grande nouvelle à vous annoncer. Effectivement, notre liste est complète et nous serons bien candidats à ces élections municipales pour l'Union populaire républicaine. Effectivement, donc il nous reste encore quelques formalités administratives à terminer dans ces prochains jours. Mais on se félicite et on félicite toutes les personnes qui ont pris l'engagement de nous rejoindre. Et nous sommes très contents, effectivement, de pouvoir aller jusqu'au bout, au bout du projet. Eh bien, bravo, je vous félicite Merci. aussi. Effectivement, Bordeaux est une grande ville, donc il fallait quand même un certain nombre de colistiers et de colistières. Donc bravo à vous. Et je crois d'ailleurs que vous allez avoir la visite de Monsieur François Asselineau, du président, dans pas longtemps. Oui, François Asselineau nous fait l'honneur de venir à Bordeaux 4 jours, du 12 au 15, c'est bien ça, du 12 au 15. Le 13 février, il sera à Sciences Po à Talence pour présenter une conférence. Et le 14, il sera, ça sont les grands moments de sa visite, et le 14 au soir, il sera à la mairie annexe de Saint-Augustin, quartier de Bordeaux, à partir de 18h pour une grande réunion publique qui prendra peut-être une orientation meeting. Et à ce sujet, nous invitons tous les Bordelais et toutes les Bordelaises à venir assister à cette réunion publique. Ainsi que tous les adhérents de Gironde. Ainsi que tous nos adhérents de Gironde qui auront le plaisir effectivement de rencontrer notre président. Eh bien voilà, le rendez-vous est pris. Je vous remercie encore une fois d'être venu jusqu'au studio du PRTV pour nous présenter votre programme, enfin les principales actions que vous allez mettre en place quand vous serez élu. Et donc on rappelle, votre site internet c'est letempsdesbordelais.fr. Voilà. Les réseaux sociaux aussi, Oui. avec LTDB 2020. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Facebook, c'est tout. Et Instagram aussi. Instagram aussi. On est sur Instagram. Très bien. Bien écoutez, je vous remercie de nous avoir suivis pour ce point sur les municipales de 2020 et je vous donne rendez-vous très bientôt sur UPR TV.